Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, hier à Séguéla, a pris part à la grande mosquée de la ville, à la prière qui a précédé l'inhumation du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Parents, amis fidèles et proches, tous ont écrasé une larme en silence pour certains, avec écho pour d'autres. Ils étaient tous présents pour accompagner Amadou Soumaoro à sa dernière demeure. Le 14e festival des musiques urbaines d'Anoumabo d'Abidjan, débuté il y a quelques jours à Abidjan, se tient également du côté de San Pedro, où les jeunes ont eu droit à un panel sur le thème entrepreneuriat et employabilité décente dans la filière cacao. On en parle dans cette édition avec Sam Conan, notre correspondant dans la région. Au Niger, 6 officiers viennent d'être radiés de l'armée. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée de coup d'État qui est survenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 contre le régime de Mahamadou Issoufou, 48 heures avant l'investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. A décédé le 7 mai dernier, Amadou Soumaoro, si vous préférez, le Tchomba, repose depuis hier sur la terre de ses ancêtres à Séguéla. Des prières ont été dites à Allah pour le repos de l'âme du défunt président de l'Assemblée nationale. C'était hier vendredi à la grande mosquée de la ville de Séguéla, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur ce moment fort avec Mama Traoré. Vendredi, jour de grande prière pour les musulmans. Jour consacré à l'adoration et aux invocations. But ultime de cette dévotion spirituelle, la quête de l'agrément divin, une quête à laquelle se sont attelés les croyants qui se sont rendus ce jour à la grande mosquée de la ville de Séguéla, un édifice que connaît bien un natif de la localité, Feu Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, décédé le 7 mai dernier. Pour la prière mortuaire, constituant l'ultime phase de ses obsèques, le président Alassane Ouattara a fait le déplacement de Séguéla en compagnie du vice-président de la République, Timoko Melie Kone, des présidents d'institutions et de plusieurs membres du gouvernement, avant d'intercéder en faveur de l'âme d'Amadou Soumaoro, comme l'exige la tradition musulmane. Imam Aboubakar Bakayoko a prié pour le chef de l'État, une fois de plus, éprouvé par la disparition d'un fidèle compagnon. Très chers fidèles musulmans, Dieu dit dans le Coran que toute âme goûtera la mort. Amadou Soumaoro a goûté la mort. Que Dieu nous pardonne. Le prophète Mohammed a dit, la mort est une porte où tous rentrons. Nous demandons à Dieu une longévité sur terre et qu'il nous accorde tous le paradis. Monsieur le Président de la République, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara et sa délégation, que Dieu donne une longue vie, la bonne santé, sa santé de fer au Président de la République pour gérer notre beau pays, la Côte d'Ivoire, vers l'émergence 2030. Après la prière mortuaire, la dépouille d'Amadou Soumaoro peut se retirer. Direction le caveau familial situé au quartier Soumaoro, où le défunt sera porté en terre en toute intimité. Et après la prière est venu le moment de l'ultime séparation dans une ambiance lourde de tristesse et chargée d'émotions. Amadou Soumaoro a définitivement quitté les siens. Aux côtés du peuple du Yoruba, très affecté par la disparition du président de l'Assemblée nationale, se trouvaient les peuples Sénoufo, Ouébron et autres communautés. L'instant des derniers hommages rendus à l'illustre disparu a également été marqué par l'expression de la tradition ainsi que le dernier retentissement des honneurs militaires rendus aux disparus en présence du président Ouattara. Konaté Moussa. 11h ce vendredi 13 mai, à la mosquée principale de Séguéla, on se bouscule pour avoir accès, lieu où se tiendra la dernière prière pour le défunt président de l'Assemblée nationale. 12h30, l'arrivée de la dépouille d'Amadou Soumaoro. Il est 13h, le président de la République Alassane Ouattara fait son entrée dans la mosquée. Après le serment de l'imam Abaka Bakayoko, suivi de la prière du vendredi, place maintenant à la prière mortuaire.
Après cette étape, c'est le départ pour le lieu de repos éternel. C'est ici, dans la cour familiale, que Amadou Soumaoro va reposer à jamais. Comme il fallait s'y attendre, la dépouille est bloquée à l'entrée par les alliés sénoufos. Après des échanges, la voie est dégagée. Dans l'enceinte du domicile, Amadou Soumaoro reçoit les derniers honneurs militaires. C'est donc l'heure de l'ultime séparation. Amadou Soumaoro va reposer auprès de son père Loseni Soumaoro. Et sous le regard de son mentor, le chef de l'État Alassane Ouattara. Adieu, grand serviteur de l'État. Adieu, Tchomba. Et dans la foulée de ces obsèques, l'on a appris le décès du président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, celui qui avait accompagné ces 2 dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé hier vendredi 13 mai. Annonce faite par les autorités des Émirats unis. Le gouvernement du pays du Golfe a décrété un deuil officiel de 40 jours. Les drapeaux sont mis en berne. La France a également présenté ses condoléances au peuple émirien à l'annonce du décès de son président, rendant hommage à un dirigeant respecté de tous. Solidaire de cette triste nouvelle, le chef de l'État Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, chef de l'État par intérim. Télégramme qui dit, et je cite, « Monsieur le chef de l'État par intérim, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle du décès survenu le vendredi 13 mai 2022 de son Altesse Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats arabes unis. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à vous et au peuple des Émirats arabes unis, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristés. Je salue la mémoire de ce grand serviteur de l'État et du peuple qui a contribué au rayonnement des Émirats arabes unis et qui a accompagné les 2 dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale. Puisse son âme reposer en paix, très haute et fraternelle considération. Télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous le savez, certainement l'actualité en Côte d'Ivoire reste aussi marquée par la tenue de la COP15 ici à Abidjan. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine. Mesdames et messieurs, ceci est le slogan qui accompagne la 52e édition de l'opération Grand Ménage, lancée dans la ville historique de Grand-Bassam, en présence du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Cette opération, rappelons-le, se tient tous les premiers samedis du mois. Serge Pakom-Didi, Sephora Zeki. Tous les premiers samedis du mois, les populations de Grand-Bassam mènent des opérations grand ménage. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine. C'est le thème choisi pour cette activité qui est à sa 52e édition. Cette action de salubrité a été rehaussée par la présence de Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui appelle les populations ivoiriennes à s'approprier ce genre d'opération de salubrité dans leurs différentes localités. La particularité de cette édition, c'est d'avoir couplé la cérémonie officielle du Grand Ménage avec le démarrage du maintien en propriété du littoral. Vous savez qu'on a plus de 500 km de littoral. C'est un don de Dieu. Les gens nous envient ce littoral-là. Si on veut aider, n'est-ce pas, à maintenir ce littoral, ça va favoriser le tourisme. Vous savez que le ministre du Tourisme vend partout dans le monde la Côte d'Ivoire, le sublime Côte d'Ivoire, vend la Côte d'Ivoire comme une destination touristique, pas seulement internationale. Ça doit être également du tourisme local. Dans la dynamique de pérennisation de cette opération à Bassam, des comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène sont installés pour davantage sensibiliser les populations.
Ils donnent de la voix et posent des actes qui vont dans le sens de la préservation de l'écosystème. Eux, ce sont des jeunes et des femmes activistes acquis à la cause de la préservation de l'environnement. À la faveur de la COP15 qui se tient à Abidjan, nos reporters Grace Kando et Franck Quadio les ont rencontrés. Leur engagement est certes citoyen, mais ils aspirent à un encadrement et à un soutien. Alors, question, quelles sont leurs attentes? Reportage. C'est une journée comme les autres. Abou et ses amis du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain se retrouvent au campus universitaire de Cocody de façon régulière. Il faut créer de l'espace autour pour que ça puisse bien se développer. Depuis 2018, date d'une opération planting d'arbres réalisée ici, les membres de l'équipe se relaient pour l'entretien des plants. Plusieurs dizaines de plants disséminés un peu partout, du moins ceux qui ont résisté au temps. Et cela est loin de décourager ces acteurs de la préservation de l'environnement. On a fait ce planting pour que ça puisse grandir, produire de l'homme et aussi protéger l'environnement. On essaie de le faire et puis on espère toujours sensibiliser nos amis jeunes pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur et l'enjeu même du reboisement. Si Abou et ses camarades ont en foi en leur projet, c'est en partie en raison du bien-être que ces arbres procurent, comme en témoigne cet étudiant. Nous étudiants, nous nous engageons de manière bénévole à ces actions, c'est-à-dire dans le planting d'arbres, nous faisons du bien à nous-mêmes. C'est la preuve que je suis assis sous un arbre en train de réviser. Une démarche citoyenne de fait, ces jeunes bénévoles voient cependant plus loin. Je dis tiens, un jeune de retourner à la terre, c'est comme s'il avait échoué. Mais il faille que ce paradigme-là change et que le retour à la terre soit véritablement une aubaine. Comme Abou des rêves, Mouna et son équipe en ont en partage. Elle, c'est au sein d'une communauté, la communauté verte qu'elle exprime son engagement. Nous la rencontrons au cours de l'une de leurs multiples activités. La planète, c'est une affaire de tous. Donc nous, à notre niveau, nous faisons des formations des bénévoles, des formations des femmes dans le domaine de l'agriculture maraîchère, aussi des enfants sur le recyclage et les jeunes. Préservation de la terre, renforcement de compétences, formation des jeunes et des femmes, tous impliqués comme eux dans leur vision. C'est la Green Community. Chaque jeune qui vient avec son projet, s'il faut l'aider à innover ou à peaufiner, on l'aide. On a des jeunes, par exemple, de Kororo qui nous ont contactés pour faire des reboisements au niveau de Kororo. Parce que nous savons que là-bas, c'est la savane. Donc chaque commune ou chaque ville de la Côte d'Ivoire apporte ses projets. Nous les accompagnons. Brin d'enthousiasme, mais fort désir d'aller de l'avant. Cela passe par la multiplication des contacts et autres soutiens. Le relationnel occupe une grande partie de l'agenda de ces jeunes activistes. Nous retrouvons Abou au lendemain de notre rencontre, cette fois sur le site de la COP15 à Cocody. Le jeune homme est venu au hall d'exposition rencontrer de potentiels partenaires. Être actif sur le champ de la préservation de l'environnement, mouvements de jeunesse et organisations féminines en Afrique en prennent de plus en plus conscience. Les femmes sont braves, elles veulent travailler, mais elles n'ont pas accès à la terre. Elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encadrées. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de renforcement de capacité. Elles ne bénéficient pas de subventions pour avoir des équipements pour pouvoir réduire la pénibilité de leur travail. Comment voulez-vous qu'on parle d'un monde meilleur sans donner la place qu'il faut à la femme? Au Tchad, la désertification avance de 4 km chaque année. Donc imaginez si vous avez 30 ans, comme la COP a 30 ans, combien de kilomètres qu'on a pu avancer sur la désertification. Donc c'est une réalité de communauté qu'on est en train de voir de jour en jour. Donc ce n'est pas une concept raison pour laquelle on est là pour le combattre. Mais la masse silencieuse, elle, reste dans l'immobilisme. Selon une récente enquête internationale, 60% des jeunes de 16 à 25 ans sont inquiets de l'avenir de la planète. Des jeunes qui, selon certains observateurs, ne sont pas impliqués. Quand on regarde là où il y a les terres dégradées, il y a l'environnement qui est dégradé. La plupart du temps, les jeunes sont partis. Ils partent en migration. Et pourquoi ils partent? Parce que les jeunes ne sont pas valorisés. À la fin de la COP, on recevra un rapport. Et dans le rapport, on dira que voilà, les jeunes ont dit ceci. Pourquoi ça ne pourrait pas être là? Les jeunes ont fait ce rapport après un forum. Donc moi, je souhaiterais que demain ou après-demain, il y ait une prochaine COP organisée par les jeunes. Parce qu'on le dit tout le temps, c'est pour les générations futures. Je pense que les jeunes, ils sont un peu plus proches des générations futures. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir vraiment être le porte-parole de leurs petits frères, vu que c'est une génération un peu plus proche d'elles? Le hic, c'est que de nombreux jeunes perçoivent la préservation de l'environnement comme un hobby. On peut cependant en faire un métier. Le mois dernier, nous étions au niveau de Dabobo et nous avons formé plus de 20 jeunes filles sur le recyclage.
juste à partir des déchets plastiques. On peut être des revendeurs de ce que les autres ont fait. On peut être des intermédiaires, c'est-à-dire mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc les emplois sont légion. Des métiers liés à la terre, des jeunes et des femmes qui ont besoin davantage d'être outillés. La solution semble redondante, mais les observateurs restent formels. Ces jeunes qui ont le potentiel en termes d'énergie assez en tout cas intéressant et assez important devraient aussi en tout cas pouvoir jouer ce grand rôle. Et c'est pour tous les acteurs d'ailleurs, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs du développement rural, que ce soit effectivement les influenceurs, que nous puissions aussi davantage impliquer ces jeunes. Une conférence des parties ouverte à toutes les préoccupations. La COP est le lieu de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Les Nations Unies encouragent les initiatives des femmes et des jeunes à travers plusieurs agences, notamment ONU Femmes, qui est l'agence qui veille à ce que les femmes qui sont dans le circuit de production agricole, surtout en zone rurale, aient leurs revenus augmentés de façon substantielle et qu'elles puissent aussi bénéficier des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et tous ces éléments. Donc le travail se fait de telle sorte qu'in fine, on améliore les conditions de vie de ces femmes. Pour les jeunes, il s'agit surtout, à travers l'Organisation internationale du travail, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer une série d'emplois autour de certaines chaînes de valeur. Comment l'agriculture peut faire de telle sorte qu'on puisse recruter un maximum de personnes. Jeunes et femmes engagées dans cette vision mondiale contre la désertification, ces deux entités occupent plus de 80% de la capacité de production mondiale selon les Nations Unies via le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle enregistré hier vendredi à 13 mai 2022 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 715 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 13 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 989 cas confirmés, donc 81 168 personnes guéries, 799 décès et 13 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 509 861. Le 12 mai, 20 006 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 632 743 doses du 1er mars 2021 au 12 mai 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite à toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui reste gratuite et volontaire. Le poste de secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, est à pourvoir. La Côte d'Ivoire, notre pays, propose à cet effet son candidat, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique Adama Diawara, afin de convaincre ses homologues ministres de l'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo-Brazzaville et du Cameroun à fédérer leur choix autour de sa candidature. Il a engagé une tournée pour les rencontrer. Le point de cette tournée avec Didier Nguessan. Le 27 mai prochain, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES désignera son nouveau secrétaire général, un poste pour lequel la Côte d'Ivoire, pays membre de l'institution, ne cache pas ses ambitions. C'est cette aspiration que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, est venu partager avec son homologue Nzanji Butondo, ministre de l'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. La RDC est un pays ami, je dirais même un pays frère. Nous sommes venus solliciter son appui pour l'élection de notre candidat. Honnêtement, nous ne doutons pas une seule seconde de l'appui que la RDC pourrait nous apporter pour que notre compatriote soit élu à la tête du CAMES. Après l'étape de la RDC, Adama Diawara a rencontré les ministres de l'enseignement supérieur du Congo et du Cameroun. Il a mis en exergue les atouts du candidat de la Côte d'Ivoire pour le poste de secrétaire général du CAMES et a invité ses confrères à s'unir autour de sa candidature pour son élection. En marge de ces visites, le ministre Adama Diawara a été reçu en audience par le président du Niger, Mohamed Bazoum, et celui du Sénégal, Macky Sall. Les deux chefs d'État ont félicité le patron de l'enseignement supérieur ivoirien pour ses initiatives visant à améliorer le système universitaire des pays membres du CAMES.
Et tous nos vœux de succès accompagnent la candidature de la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement officiel des travaux de construction du lycée des jeunes filles de Daloa, un lycée d'excellence avec internat qui va accueillir dans 15 mois plus de 1500 jeunes filles de la région du Haut-Sassandra. On en parle avec Sephora Zegui. Ce geste consacre le lancement officiel du lycée d'excellence avec internat pour jeunes filles de Daloa. Ce joyau architectural d'un coût global de 5 milliards de francs CFA sera bâti sur 10 hectares pouvant accueillir près de 1500 élèves, répond aux standards internationaux. Ce projet qui s'étend sur une superficie de 10 hectares est constitué de 4 zones. La zone pédagogique qui comprend un bâtiment administratif, une zone d'hébergement, c'est la deuxième zone, qui comprend 2 dortoirs de 600 places chacun, soit un effectif de 1200 lits. Le lycée d'excellence de jeunes filles de Daloa, un soulagement pour les populations du Haut-Sassandra. Nous, les femmes de Daloa, nous sommes très contentes, très heureuses. Nous savons maintenant que nos doléances sont prises en compte et que nos filles seront en sécurité. Plus qu'une grande joie, nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui, dans les 6 sites nationaux retenus pour faire ce collège d'élite, est retenu Daloa. Et nous pensons que la région du Haut-Sassandra lui en sera infiniment reconnaissant. En plus de Daloa, 13 lycées genre seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Selon la ministre Mariatou Koné, ceci est la réalisation de la vision du président de la République en matière d'éducation. Pour l'éducation nationale et l'alphabétisation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi ont choisi le triptyque Excellence, Filles, Proximité. 4 lycées d'excellence mixtes sont en construction également, Boaflé, Abangourou, Bandoukou et San Pedro. Il y a également un collège d'excellence pour le Boukani à Bouna. Vous aurez vu, c'est un quadrillage du territoire national pour rapprocher l'école des parents, pour rapprocher l'école des élèves et pour favoriser la scolarisation des filles. Voilà qui est fait. Dans 15 mois, Daloa et 5 autres villes auront leur lycée de jeunes filles, les 7 autres en 2024 et 2025. Du 9 au 13 mai 2022 s'est tenu à Abidjan un séminaire de formation des magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes, placé sous le thème suivant, analyse des états financiers. Cette formation se donne pour objectif de renforcer leur capacité en matière de technique d'analyse des états financiers des entreprises. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF, financé par la Banque africaine de développement. Espérance Djakale et Cheikh Koné. Au total, 53 magistrats et 22 vérificateurs vont être formés aux techniques d'analyse des états financiers des entreprises affiliées à l'État. Pendant 5 jours, ces professionnels vont comprendre et maîtriser la situation financière de ces entreprises. Cette formation, pour nous, elle a son importance car elle va permettre de remettre à niveau tous les magistrats et tous les vérificateurs de la Cour des comptes. Dans le cadre de ces attributions, la Cour des comptes est amenée à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes et à porter une attention particulière à l'organisation comptable et financière des entités soumises à son contrôle. C'est l'organe de régulation des finances publiques. Nous renforçons les capacités de l'ensemble des ministères économiques et financiers qui doivent faire cette mutation, ainsi que l'ensemble des structures de contrôle. Et parmi ces structures de contrôle-là, bien entendu, la Cour des comptes, comme cela a été dit tantôt, joue un rôle très important. C'est pourquoi le PAGEF est intervenu, non seulement pour contribuer à les équiper en matériel informatique, mais également à financer des études et des formations
pour leur permettre de se mettre à niveau. Le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien. Il contribue à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutient la bonne exécution du Plan national de développement, PND, 2016-2020. Le programme d'évaluation des candidats au super prix de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, est connu. Ils sont une dizaine en liste. Dans un souci de transparence et d'équité, la commission d'attribution des prix ASCAD a rencontré à son siège, situé aux 2 plateaux 7e tranche, les représentants des structures ou les personnes ressources concernées pour l'édition 2022 du super prix ASCAD, Walter Amadou Ouattara. Du 1er au 27 juin 2022, des experts vont rendre visite à la dizaine de candidats identifiés pour le super prix ASCAD. La commission d'attribution des prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines vient de procéder au tirage de l'ordre de réception. Chaque candidat connaît à présent sa date d'évaluation. Le premier candidat à être évalué le mercredi 1er juin 2022, c'est l'ONG Soleil Levant. Le samedi 4 juin 2022, c'est la Croix Bleue. Le mardi 7 juin 2022, c'est l'ONG International Youth Fellowship. Pour le vendredi 10 juin 2022, c'est le Centre suisse de recherche. Lundi 13 juin 2022, c'est l'ONG Bédassi. Pour le jeudi 16 juin 2022, la Red Passy. Le lundi 20 juin 2022, les éditions Edilis. Pour le jeudi 23 juin 2022, c'est Dr Johnson Felicia. Pour le lundi 27 juin 2022, c'est l'ONG Laboflore. Le professeur Ouraga Obou, président de la commission d'attribution des prix ASCAD, revient sur l'intérêt d'une telle distinction. L'intérêt, pour nous, c'est de faire en sorte que ces différents lauréats ne tombent pas dans l'anonymat. Donc, c'est une manière pour nous de les honorer, de les célébrer. Ce sera sous le parrainage de Monsieur le Président de la République. Le vainqueur du super prix aura 5 millions de francs CFA. Au-delà de cet appui financier, qualifié de symbolique, l'ASCAD veut, à travers le prix, contribuer à la promotion des hommes et femmes qui œuvrent pour le bien-être de la société grâce à leurs travaux scientifiques et actions. 70 agents et fonctionnaires de police admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués par leur mutuelle pour leur assiduité aux activités organisées par la dite mutuelle. Entourés de leur famille, ils ont savouré mieux célébrer ces moments de joie autour d'un bon repas. On voit cela avec Sephora Zegui. 70 agents et fonctionnaires à la retraite de la police nationale, distingués pour leur forte mobilisation aux activités de leur mutuelle. Ces agents à la retraite affichent leur satisfaction. J'ai travaillé, je suis à la retraite depuis 2007 et aujourd'hui on m'imprime encore pour la deuxième fois. Vraiment avec les diplômes, je suis très contente. La fête de la famille, initiée par les responsables de la mutuelle des retraités de la police nationale, vise à solliciter l'adhésion des retraités encore hésitants à adhérer à cette mutuelle. La retraite, c'est le début d'une belle vie, d'une autre belle vie. Il ne faudrait pas que quelqu'un ou chacun pleurniche parce qu'il s'en va à la retraite. Cette activité a le soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est un facteur de cohésion sociale et par conséquent, c'est vraiment un honneur et un plaisir de voir ces personnes qui ont servi la nation et qui sont à la retraite et qui, malgré leur position, continuent de s'entraider à travers une mutuelle. Au soir de la retraite, il est bon que les uns et les autres se mettent ensemble pour continuer de vivre, de se sentir vivre. La mutuelle des agents et fonctionnaires des retraités de la police nationale prône la cohésion et la solidarité entre ses membres.
Et puis le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui se tient à Abidjan également, a démarré à San Pedro, comme vous pouvez le voir sur ces images. La ville a été retenue pour cette 14e édition. Pour la première journée, les jeunes ont eu droit à un panel portant sur le thème suivant, entrepreneuriat et employabilité décente dans la filière cacao. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Direction Lourdes, la ville sainte de Lourdes en France, qui a abrité l'ouverture du pèlerinage militaire international, le PMI 2022, ce rassemblement des militaires catholiques en l'honneur de la Vierge Marie et de la Sainte Bernadette Soubirous a mobilisé plus de 40 armées nationales du monde. La Côte d'Ivoire, seul pays d'Afrique de l'Ouest parmi ces nations, veut s'inscrire dans la vision du PMI 2022, celle d'œuvrer pour l'appel à miséricorde divine et d'accompagner les blessés des armées. Jean-Marc Djedji, Hermaniamia. Ce sont plus de 15 000 militaires issus de 40 nations qui prennent d'assaut en début de soirée la basilique Saint-Pie X de Lourdes. Stratégie militaire oblige, ces armées veulent gagner la guerre avant la guerre. Elles resserrent les rangs pour des manœuvres pas comme les autres, celles de la fraternité, de la foi en Dieu par la Vierge Marie. Nous sommes à l'ouverture de la 62e édition du pèlerinage militaire international de Lourdes. La Côte d'Ivoire, seul pays d'Afrique de l'Ouest, a tenu à observer ce rite. C'est au nom de l'aumônier en chef du culte catholique que les pèlerins sont invités à être des sentinelles de paix, selon Saint Jean-Paul II. Il n'y a pas de paix possible dans le monde si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. C'est un pèlerinage pour éviter le Christ nous dire « Je vous donne la paix ». Le cierge du pèlerinage militaire restera allumé pour 3 jours de prière, d'évangélisation et de célébration en l'honneur de l'Immaculée Conception. Et dans l'actualité internationale au Niger, 6 officiers viennent d'être radiés de l'armée. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée de coup d'État survenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 contre le régime de Mahamadou Issoufou, 48 heures avant l'investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum. Notons que le chef d'état-major des armées nigériennes, le général Salif Oumodi, a mis fin à leurs fonctions. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.